Donc, bonsoir à vous tous. Nous vous invitons à vous lever. Nous allons prendre quelques secondes de réflexion pour prendre les meilleures décisions pour le développement du milieu et pour le bien-être de nos citoyens à la ville de Plessisville. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ce soir, la séance publique du mois de février. M. Turcotte, à vous la parole. Alors, on débute avec l'adoption du procès-verbal des séances, de la séance du 12 janvier qui a été ajournée au 19. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Ensuite, la liste des comptes qui totalise 1 703 254 et 6 sous. C'est proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Donc, je fais dépôt de 2 documents. Dans un premier temps, le procès-verbal de correction, accompagné d'une copie du règlement 1633. C'est une modification que vous avez effectuée pour modifier le coût des permis de construction à compter de 2015. Et il y avait un texte qui devait apparaître à la fin qui disait pour un bâtiment à usage mixte, le coût du permis est calculé en appliquant les normes de calcul particulières à chaque partie du bâtiment suivant l'usage projeté. Et je vous dépose également le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 1632. C'était le développement La Samar, qui s'est tenu mercredi dernier. Aucune signature n'a été recueillie, donc le règlement est approuvé par les électeurs habiles à voter. Ensuite, en appropriation de 1 062,12 de l'excédent de fonctionnement non affecté au Fonds pour disposition des boues et réparations majeures. Ça représente les intérêts générés au cours de l'année 2014. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Résolution pour déléguer 3 membres du Conseil à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 21 au 23 mai prochain et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription de 992 par délégué. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Subvention de 100 à la polyvalente dans le cadre du défi 14-18 du Festival de robotique qui va avoir lieu à Montréal le 19 et 21 mars. C'est proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Subvention de 75 au Club Lyon pour la tenue du Kio Lyon le 7 février prochain. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Vous allez adopter ce soir un règlement établissant le programme de restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de Plessisville qui prévoit qu'un comité de recommandation conseil est formé de 4 personnes. Donc, la prochaine résolution vise à former ce comité-là de Mme Martine Allard, conseillère, Justine Fecteau-Fertin, notre directrice du service du développement durable, Denis Leblanc, agent de développement culturel, et Jean-Michel Brassard, résident et travailleur à Plessisville. Le directeur général étant autorisé à nommer un remplaçant en cas d'absence de Mme Fortin. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Résolution pour autoriser la signature d'une entente de partenariat pour la fourniture de services cadets de la Sûreté du Québec pour l'année 2015. C'est sur notre territoire et c'est un montant de 10 000 J'ai proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Mme Saint-Amand. Demande de permis par Gestion Éric Véraquin, Inc. pour des travaux de rénovation sur le bâtiment situé au 1590-94 de l'avenue Saint-Louis qui est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA du centre-ville. Le comité consultatif d'urbanisme juge que les travaux projetés sont conformes aux objectifs et critères du PIA et en recommande une recommandation favorable. Donc, le conseil approuve la demande de permis pour la rénovation proposée. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Donc ça, c'est un investissement important au centre-ville de Plessisville et puis ça va améliorer grandement la qualité des bâtiments qui sont situés au centre-ville.
Dans le cadre d'une demande d'autorisation présentée au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, c'est pour le secteur résidentiel de la Samar. La municipalité doit adopter une résolution par laquelle on s'engage à inclure le projet du secteur de la Samar dans le plan de gestion des débordements et de présenter au ministère de l'Environnement le bilan des débits autorisés et des débits autorisés à l'intérieur du territoire visé par le plan de gestion des débordements. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Donc ça, c'est un projet. La Ville a déjà commencé à faire des interventions par rapport à cette problématique-là. Nous avons refait le stationnement Place du Centre et le stationnement de l'Hôtel de Ville. Et vous savez que dans ces deux stationnements-là, nous avons des bassins de rétention qui vont récupérer les eaux et éviter ainsi que les eaux puissent se rendre directement à la rivière. Donc, il va y avoir des diminutions de coûts par rapport au traitement aussi des eaux lorsqu'on parle de notre système de traitement des eaux. M. Desjardins, est-ce que vous auriez des choses à ajouter par rapport à cette... Donc, M. le maire. Parfait. Grosso modo, c'est ça. Merci. S'il y a des questions par la suite, on va répondre plus en détail. Mais je n'ai pas de... Prochaine résolution autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres pour un projet visant l'adjudication d'un contrat pour confier à un tiers la responsabilité d'effectuer les travaux de conversion de notre réseau d'éclairage public, de l'administrer, de l'entretenir et d'assurer le financement du nouvel équipement faisant partie du réseau d'éclairage. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, c'est un projet aussi qui devrait nous permettre de sauver des coûts. Et à toutes les fois qu'on peut sauver des coûts, on s'organise pour le faire. Et ça répond aussi à notre philosophie du développement durable. Je ne sais pas si M. le maire aurait pu... M. Desjardins, est-ce que vous auriez des explications supplémentaires à apporter? Dans un premier temps, c'est un appel d'offres, M. le maire. Donc, l'appel d'offres va devenir public parce que c'est quand même un projet de 100 000 et plus. Mais cependant, il n'y a aucun coût pour la Ville. Cet appel d'offres prévoit uniquement que les entreprises vont prendre possession du réseau d'éclairage, vont transformer le réseau d'éclairage en LED, donc vont avoir un éclairage beaucoup plus blanc dans nos rues, donc un meilleur éclairage pour les piétons, entre autres. Et par la suite, ils vont en assumer des coûts de gestion pendant plus de 10 ans, ce qui va faire que nous, on va sauver sur nos coûts de gestion à ce moment-là. Et ils vont prendre les économies d'énergie pour se financer. Grosso modo, c'est un peu ça l'appel d'offres. Mais le but, c'est véritablement que ça coûte 0 $ à la Ville. Même en financement, il n'y aura pas de financement de la part de la Ville avec ce projet-là. Merci, M. Desjardins. Ça fait plaisir. Vous aviez adopté une résolution en novembre 2014 pour l'acquisition d'un équipement de stockage au niveau du réseau du serveur qui est à la MRC de l'Érable et qui est, je me reprends, à la MRC de l'Érable et qui dessert la ville de Plessisville et Princeville. Et en fin de compte, c'est la MRC qui l'a acquis, donc on n'a pas eu besoin d'intervenir pour le financement. Aussi, la prochaine résolution vise à abroger la résolution 364-14. Le proposé. Proposé par Mme Allard et appuyé par Mme Saint-Amand. La Ville a jugé à la compagnie Pompage Mauricie, Inc. Un contrat en 2013 jusqu'à 2017 pour le pompage des hydratations, le transport et la disposition des boues. Cette compagnie-là fait cession de son entreprise à Centrix Environnement. Donc, la prochaine résolution vise à autoriser le maire suppléant et le greffier à signer le document de transfert du contrat qui va intervenir entre la Ville et le nouveau propriétaire, Centrix Environnement, Inc., sous réserve que toutes les clauses et garanties du contrat original soient maintenues. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Subvention de 2 000 $ au Cercle de fermières de Plessisville pour le financement de ses activités, dont l'organisation d'une pièce de théâtre dans le cadre de leur 100e anniversaire de fondation. Le proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Allard. Donc, 100 ans d'anniversaire, c'est tout un exploit. Donc, bravo à cet organisme. Autorisation à Mme Justine Fecteau-Fortin de procéder à un appel d'offres dans le cadre des travaux de prolongement du sentier piétonnier du parc de la Rivière-Bourbon. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. La
conseil délègue les membres du CCU, soit Marie-Pierre Paquette, Nancy Desrochers, Isabelle Filion et Jean-François Roy, de même que les conseillers Gaétan Blier et Richard Roux, à titre de représentant de la municipalité pour devenir membre de l'Association québécoise d'urbanisme. La cotisation 2015 est de 557,63 $, incluant les taxes. C'est proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Il y a des échéances qui viennent au niveau du financement qui arrivent le 9 février prochain, 554 400. Le 13 avril, 243 300. Ça va faire l'objet d'un refinancement dont le déboursé est prévu le 20 avril. Donc, les résolus d'autoriser M. Jean Mercier, trésorier, à emprunter auprès de la Caisse, sous forme de prêt à demande, une somme n'excédant pas 797 700 $ pour financer ces échéances jusqu'à leur refinancement le 20 avril. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Prochaine résolution, c'est pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande-là à la MRC de l'Érable. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Dans le cadre du projet d'acquisition de photographie numérique 2015 qui va être réalisé en collaboration avec le ministère et d'organismes dans la région administrative du Centre du Québec, il est résolu que la Ville confirme son intention de participer au projet du 10 cm en assumant une contribution approximative de 1 750 $, excluant les taxes, pour obtenir les droits d'utilisation de ces nouvelles couvertures d'orthophotographie. Très proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Les membres du Conseil ont pris connaissance du règlement 1636 qui établit le programme de restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de Plessisville. C'est donc un programme qui vise à aider financièrement les propriétaires d'une résidence qui est ciblée au niveau des bâtiments qui font partie du patrimoine, qui avait été réalisé en 2009 et qui sont également visés par le programme d'implantation et d'intégration architecturale. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Rendu à la période de questions, M. le maire. Donc, est-ce que nous avons des questions dans la salle? Aucune question dans la salle? Donc, nous allons lever la séance et puis je vais prendre quelques minutes pour annoncer les activités puis faire quelques commentaires. Donc, le 7 février, nous allons avoir le Club Lyon qui fait son quai au thon à la salle de quai de l'Érable. Le 8 février, nous allons avoir un tournoi de pétanque au Boulodrome. Le 11 février, nous avons une conférence adulte, les ovnis, réalité aux croyances à la bibliothèque. Demain aussi, la Société d'horticulture aura une conférence au centre communautaire. Et puis, nous avons le Mont Apic qui va faire une activité Rail Jam qu'on appelle le 15 février. Nous avons un déjeuner familial Chevalier de Colomb le 15 février. Le Club de l'Âge d'Or fera un gala musical le 15 février au centre communautaire. Nous allons avoir des cours de théâtre début le 17 février à la bibliothèque de la ville de Plessisville. Le 19 février, un atelier Feu et glace avec Science en folie pour les 5 à 12 ans à la bibliothèque. Nous allons avoir aussi un atelier Cuisine ton repas, la Maison des familles de l'Érable, le 21 février à la Maison des familles. Le Mont Apic, le 21 février, fera une activité sous les étoiles. Nous allons avoir aussi l'association Chasse et pêche de Plessisville qui fera son assemblée générale annuelle le 22 février au local sur la rue Saint-Jean. Maison des familles de l'Érable, vivre un enfant différent, le 23 février à la Maison des familles. Il y aura aussi une conférence adulte, l'utilisation des couleurs, le 25 février à la bibliothèque. Et l'heure des comptes, le 26 février à la bibliothèque. À surveiller en février, le tournoi provincial de hockey Pee-Wee du 5 au 15 février 2015 à l'Aréna Léopold Boutin. Donc, l'ouverture officielle se fera cette semaine, le 6 février, à 18h45. De plus, j'aimerais adresser
Les plus sincères félicitations de la part du Conseil de la Ville de Plessisville à M. Daniel Fréchette, qui a été nommé directeur général pour les Tigres de Victoriaville. Donc, bravo à M. Fréchette, qui est un citoyen du Grand Plessisville. J'aimerais aussi, nous aimerions adresser nos félicitations à une jeune fille de Plessisville, Mme Margot Isabelle Fournier, une étudiante en soins infirmiers qui travaille à la station-service de Sonic à Plessisville, qui a grandement aidé une personne qui était en détresse. Donc, bravo pour cette belle intervention pour Mme Margot Isabelle Fournier. J'aimerais aussi mentionner que la Ville de Plessisville a un projet d'aide financière pour les toilettes à faible débit. Donc, à l'heure actuelle, les gens répondent très bien à la demande au changement des toilettes. Et ça, c'est une des activités qui va nous permettre de répondre aux nouvelles normes des gouvernements pour la consommation de l'eau potable. Donc, on se doit de diminuer beaucoup notre consommation à la Ville de Plessisville. De plus, j'aimerais aussi mentionner 2 commerces qui ont été rénovés. C'est ceux qui sont situés sur le territoire de la paroisse de Plessisville. Donc, le commerce Pro Nature et Desjardins, qui ont fait des rénovations de bâtiments pour améliorer la qualité et la beauté de leurs bâtiments, ce qui fait en sorte que l'entrée de la Ville de Plessisville s'est améliorée aussi. Donc, bravo à ces gens-là qui ont apporté des rénovations importantes. Donc, j'aimerais vous souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup.